Yop tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ActuFoot, hashtag 3, troisième vidéo que je fais. Dites-moi, je vous dis mon dégradé ou pas là. À chaque fois je vais la faire. Non, Alors on va commencer par, on souhaite un joyeux anniversaire à Hugo Lloris qui fête aujourd'hui ses 33 ans. Steven Nzonzi quittera Galatasaray en janvier. L'OL, Everton et des clubs chinois sont intéressés par lui. On sait qu'il y a plein de footballeurs qui sont intéressés par l'argent. Peut-être qu'il y en a en Chine où il va préférer choisir un truc dans sa carrière sportive. Après, selon France Football, Kevin Strootman est sur la shortlist du Hertha Berlin. Le club allemand qui cible également Luka Toussaint offre de 20 millions d'euros offerts à Lyon, mais Lyon a refusé pour Luka Toussaint, a de gros moyens et compte animé au niveau du mercato. Parce que le club d'Hertha Berlin, il souhaite bien animer au niveau du mercato, etc. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Après, on passe. L'illusion Diego Forlan. L'entourage, son compatriote Edinson Cavani a répondu à l'appel de l'Atlético. Cavani à l'Atlético sera-t-il gagnant? Pour moi, c'est gagnant-gagnant comme le Paris Saint-Germain. Normalement, c'est El Matador, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Le PSG, il humilie, ils ne font pas jouer. Et après, s'il va à l'Atlético, il aura plus de temps. Et le Paris Saint-Germain, il récupérera de l'argent parce qu'en juin prochain, il a fini son contrat, il partira à Saint-Georges. Alors c'est mieux comme ça. Après, on va parler au niveau de Champions League. Il y a eu la, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a eu la grosse journée de Première League. Tottenham qui gagne 2-1 face à Brighton. Aston Villa qui gagne 1-0 face à Norwich. Dortmund qui fait 1 partout face à Arsenal qui gagne par Arsenal. Après Chelsea qui déçoit, qui perd 2-0 face à Southampton. Crystal Palace qui gagne 2-1 face à West Ham. Everton qui gagne sur la plus petite des démarches 1-0 face à Burnley. Sheffield United fait 1 partout face à Watford. Et Manchester United gagne 4-1 face à Newcastle. Et le gros affiche qu'il y a eu, c'était avant-hier pour vous normalement. Liverpool qui a gagné 4-0, qui a humilié le deuxième du championnat Leicester et maintenant qui se trouve à 14 points de Leicester. Il y a je crois 17 ou 18 points de Manchester City, s'envole pour le titre. Le Jurgen Klopp, aucun des managers n'a de problème pour jouer le lendemain de Noël. Mais jouer les 26 et 28 décembre, c'est un crime. Le corps a besoin d'un certain temps pour récupérer. Parce que Liverpool, ils font qu'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et normalement, c'est tous les 3 jours le match. Sauf que là, il y a le Boxing Day. Du coup, ils y jouent le 26. 2 jours après, ils rejouent. Alors, je pense qu'ils vont mettre pas la vraie équipe là. Parce que là, pour eux, ils n'ont pas de chance. Après, la petite dédicace de Trent Alexander-Arnold, j'arrive pas à les dire sinon à chaque fois, à Kylian Mbappé. Il a marqué un but, il a fait la célébration de Kylian Mbappé, un mode comme ça. Après, les stats d'Alexander-Arnold, c'est 26 passes décisives sur ses 2 dernières saisons avec Liverpool. En 2018-2019, 16, 2019-2020, 10 passes. Très bonne stat pour le joueur de Tottenham. Après, James Milner, ce soir, 70e minute, il rentre avec Liverpool. 1 minute plus tard, il marque sur penalty. Simple et efficace. C'est ça Liverpool. Le mec il rentre à peine, il marque. C'est une grosse équipe franchement pour Liverpool. Liverpool n'a plus perdu aucun de ses 35 derniers matchs de Première League et est sur une série de 79 passes 79 points récoltés sur 81 possibles quand même. Sur les 2 dernières saisons, je crois les dernières défaites qu'ils ont fait, c'est sûr, c'est en janvier 2019, oui, début janvier 2019, ils avaient perdu face à Manchester City et depuis là, ils n'ont plus jamais perdu. En Première Ligue, je parle. Thierry Henry qui dit, il n'est plus question de savoir si Liverpool va gagner la Première Ligue, mais quand le fera-t-il? Moi, je me demande même, est-ce qu'ils vont battre le record d'Arsenal qu'ils ont fait? Arsenal, ils ont fait à chaque fois que des victoires et défaites. 0 défaite en une année. Ils ont eu même un trophée en or et tout. C'était incroyable pour Arsenal. Seul Trent Alexander-Arnold 6 et Andy Robertson 5. C'est 2 joueurs de Liverpool pour vous prévenir.
ont délivré plus de passes décisives que Djibril Sidibé 4 parmi les défenseurs de Première Ligue cette saison, pour dire à quel point. Les deux premiers, c'est les deux joueurs de Liverpool. Everton qui bat 1-0 face à Burnley, comme on l'avait dit. Début réussi pour Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur de Naples, sur le banc d'Everton qui bat Burnley grâce à un but de Calvert-Lewis. Et c'était une passe décisive de Sidibé. On disait que Sidibé fait beaucoup de passes décisives. Harry Kane vient d'inscrire son 10e but de la saison en Première Ligue. Toujours là, l'international anglais. Félicitations. Après, avec cette réalisation, Neil Maupay, c'est quoi ce prénom, 23 ans, Brighton, on est le meilleur buteur français cette saison en Première Ligue. Cette progression pour l'ancien niçois. Mikel Arteta est satisfait de sa première à la tête. Je suis satisfait par beaucoup de choses que j'ai vues aujourd'hui. C'est le nouveau entraîneur d'Arsenal. C'était parfait, probablement mieux que ce à quoi je m'attendais sur 90 minutes. Beaucoup de choses qu'on avait préparées à l'entraînement et que j'ai pu voir sur le terrain. Il est content, mais ils ont fait égalité. Je comprends pas. Zlatan Ibrahimovic, dit oui à l'AC Milan. Le club prévoit de boucler les derniers détails de son contrat sous 24 heures. C'est la grosse info de la journée. Et je sais pas si vous avez vu sur Instagram, il a mis une photo en mode où il avait les yeux rouges en mode je reviens. Et les rouges, c'est la couleur de l'AC Milan. D'après la Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic va signer un contrat de 6 mois plus une année en option avec l'AC Milan. Il sera à la reprise de l'entraînement du Milan dès janvier. Griezmann, je ne suis pas parti de l'Atlético pour gagner la Ligue des Champions ou gagner plus de titres. Je suis venu ici au Barça pour apprendre un nouveau style de jeu, une nouvelle philosophie et pour grandir sur le plan personnel. Belle célébration, beau discours d'Antoine Griezmann. Joaquin prolonge jusqu'en juin 2021 avec le Betis. Il aura presque 40 ans à la fin de son contrat. Ça me rappelle un joueur de Ligue 1, je sais plus c'est lui. Il a plus de 40 ans, il est très très fort. Et lui, il a mis un triplé il n'y a pas longtemps en Ligue 1. 17%. Vittorio Hilton a disputé 81 matchs en Ligue 1 après son 40e anniversaire, plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats sur cette décennie, et 17% des matchs, pour ceux qui ont plus de 40 ans, sont joués pour lui. C'est lui qui les a joués, il a joué beaucoup de matchs. Sur les 480, lui il a fait 17% des matchs quand même. Et là, on va finir la vidéo sur ça, il dure pas longtemps. Par exemple, vous me dites c'est quel tifo que vous préférez, soit le tifo de l'Olympique de Marseille avec la petite bière côté gauche, comme vous avez vu, ou soit le magnifique trophée du Paris Saint-Germain avec le dragon et les petites boules de cristal qui doit signifier quelque chose, quand même, il y a plusieurs numéros. Peut-être leur championnat qu'ils ont gagné, etc. Je pense, on verra. N'hésitez pas à me dire lequel tifo vous préférez. Moi, j'aime celui du Paris Saint-Germain, mais comme j'adore Marseille, je préfère celui de Marseille. Je suis obligé. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à chaque notification des pouces bleus. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde. À la prochaine. Et c'est gratuit.